Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie d'entraînement pour mon 28 km. J'en reviens toujours pas, mais on continue, on ne lâche rien. Ce matin, il faut que j'aille courir, donc j'étais en train de me faire mon petit déjeuner. Je me suis juste fait un petit peu de skyr avec des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Je pense que je vais manger aussi une demi-banane, histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie et que ça me tienne bien au corps. Je suis toute rouge parce que je rentre du centre-ville, j'étais partie en vélo faire une course, donc ça m'a bien réveillée et bien échauffée. Je profite de cet échauffement pour manger vite fait et partir courir, et je vous fais un petit débrief de la course juste après. Je viens de rentrer de ma course et je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent, mais je vous disais que j'avais un problème au genou. Visiblement ça serait le syndrome de l'essuie-glace. Il n'y a pas grand chose à faire à part rester un peu au repos, boire de l'eau, s'étirer et éventuellement mettre un petit peu de glace dessus. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours, et là je viens de faire 5 km et j'étais obligée de m'arrêter parce que ça me relance. Donc j'ai pas voulu forcer, mais je vous avoue que ça m'inquiète quand même parce que la course est dans 2 semaines et pour le moment, au vu de la santé de mon genou, je vais clairement pas pouvoir la faire puisque je suis censée au minimum faire 18 km et que là j'en fais même pas 5. Donc je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. On est jeudi, je suis pas là de tout le week-end, je rentre que dimanche, donc je vais laisser reposer au moins jusqu'à lundi et j'essaierai de retourner courir lundi pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment pas gagné et ça me déprime un peu. Mais bon, encore une fois c'est comme ça, on va donc juste simplement laisser le genou un peu au repos et on verra bien lundi. Bon, je sors de la douche, j'étais en train de mettre mes soins. Mon genou va mieux, mais je vous avoue que je suis quand même dégoûtée parce que je sais pas du tout si je vais pouvoir faire le trail. J'ai redemandé à mon amie qui est médecin, qui m'avait conseillé du coup de mettre de la glace, etc. Et elle m'a dit que c'était normal, que ça prenait du temps avant que ce soit vraiment bien réparé et que le corps s'habitue à ce genre d'effort. Donc moi de mon côté, il faut que je continue à appliquer de la glace, il faut que je continue à reposer. Je peux aussi m'entraîner, mais encore une fois dans la limite de la douleur. Donc il n'y a plus qu'à attendre un peu et je verrai la semaine prochaine comment ça se passera. Et je pense que je prendrai ma décision à ce moment-là. Mais je vous avoue que ça m'embête parce que j'étais vraiment très motivée, j'avais trop envie de le faire. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette nouvelle semaine qui a débuté avec évidemment la venue de mes règles. Écoutez, je ne sais pas si c'est des signes comme quoi il ne faut pas que je cours ce trail, mais vous avouerez bien que franchement je n'ai pas de chance. Donc comme je vous le disais, j'ai mes règles, donc je n'ai carrément pas pu aller m'entraîner ce matin. Et ça m'embête parce que le trail c'est pas ce week-end, mais c'est le week-end d'après. Et qu'entre les deux, je pars au ski, donc autant vous dire que je vais pas forcément pouvoir trop m'entraîner non plus. Je vais donc attendre, je pense, jeudi pour aller tenter de courir. Côté genou, ça va beaucoup mieux étant donné que je ne m'en sers pas du tout. Donc je verrai jeudi lors de l'entraînement si c'est complètement guéri ou s'il faut encore que je repose, et je pense que je prendrai plus ou moins la décision de faire le trail ou non à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, on essaye de rester positif et j'espère qu'avec ce temps de repos un petit peu imposé du coup, ça ira. De toute façon, je vous tiendrai au courant jeudi la décision que j'aurais prise à ce moment-là, et voilà. Sinon, je viens de recevoir les petits équipements que j'avais achetés du coup pour le trail, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a tout d'abord cette petite ceinture pour mettre du coup sa gourde, son téléphone, vous pouvez mettre vos clés, etc. Enfin en réalité vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai payé dans les 10 € si je vous dis pas de bêtises. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'arrive à les retrouver. Et pour le coup, même si je fais pas le trail, ça pourra toujours me servir parce que j'ai un espèce de brassard, mais je vous avoue qu'il tombe tout le temps et que ça me saoule vraiment. Donc dans tous les cas, je voulais me racheter ce genre de choses pour pouvoir aller courir. Écoutez, je la testerai jeudi et je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là, si ça sert pas trop et si c'est agréable à porter tout simplement. Ensuite, je me suis acheté des petits tops comme ceci qui sont thermolactiles. Je crois qu'on dit ça comme ça. C'est tout simplement des hauts qui vont venir tenir chaud. Donc ce sera très bien pour le trail, mais ça va être aussi très bien pour là quand je vais partir au ski. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre dans du quotidien. Quand il fait vraiment très froid, vous pouvez mettre ça sous un pull et ça tient très chaud. Je ne les ai pas encore testés, mais je vous en dirai des nouvelles quand ce sera le cas, certainement au retour du ski. Mais honnêtement, rien qu'à mettre ma main dedans comme ça et à serrer, je vous jure que je ressens une sensation de chaleur par rapport à l'autre. Alors je sais pas si c'est complètement psychologique ou si c'est un réel effet, mais normalement c'est ce qui est voulu avec ce genre de petits tops. Je les ai achetés chez Zeeman, c'était un lot de 2 et si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû les payer dans les 8 €, quelque chose comme ça. Et enfin, je me suis acheté un nouvel ensemble de sport, donc qui est composé d'un petit haut comme ceci, très élastique dans les tons de gris, avec une fermeture éclair sur le devant et du leggings assorti, et ça je les ai reçus aujourd'hui.
aujourd'hui. Je les ai commandés sur Vinted. Il n'y a pas de marque particulière. En revanche, il était inscrit qu'ils étaient neufs et honnêtement, ils ont l'air d'être neufs. Maintenant, après, je sais pas si c'est le cas ou non. Ils sont très élastiques et vous voyez ces côtelets un peu comme ça. J'en ai plusieurs déjà, des ensembles comme ça et j'aime beaucoup. Mais je n'avais pas avec le format veste. Donc voilà, je voulais un petit peu essayer et ça me permettait aussi d'avoir un petit ensemble un peu sympa pour aller faire le trail en espérant que je puisse le faire. Et même si je ne fais pas le trail, ça va quand même me servir puisque je compte continuer à courir même juste pour de l'entraînement. J'espère juste qu'il va m'aller, mais on va voir ça tout de suite. Voici ce que ça donne pour le haut. Je vous montre pas parce que c'est légèrement transparent, mais sinon il est très bien en termes de taille et honnêtement rien qu'à le porter comme ça, je trouve qu'on ressent quand même la chaleur. J'enfile la veste et je vous montre ce que donne l'ensemble de sport. Et ben écoutez, elle sert énormément au niveau du buste. Par contre elle est quand même un peu grande au niveau des bras. Bon après je suis pas très grande donc je me dis que c'est peut-être aussi pour ça, et vu que c'est élastique en réalité ça va. Je pense qu'il vaut quand même mieux être un petit peu à l'aise, mais sinon c'est pas si mal. Faites pas attention au bas puisque j'ai une culotte de règle donc ça fait pas mal de marge. Au niveau du bas je le trouve un petit peu large, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas j'ai un peu de marge, mais sinon je trouve ça quand même plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien et j'aime beaucoup la couleur aussi. Il se ferme bien jusqu'en haut, la fermeture elle est vraiment de bonne qualité donc je suis très contente. Il manque juste les petits passants ici vous savez pour repasser le pouce à l'intérieur, mais étant donné que je fais de la couture je vais pouvoir le faire toute seule. Très contente de cette petite ensemble et je me dis que je pourrais même porter la veste dans d'autres circonstances, pas forcément que pour le sport. Donc j'espère franchement que je pourrai courir ce trail pour pouvoir le porter. En attendant je vais quand même l'inaugurer jeudi quand je retournerai courir. Pour tout ce qui concerne l'alimentation, je n'ai encore rien acheté puisque je suis pas sûre de faire le trail. Donc je pense que j'irai acheter tout au dernier moment. Sur la première partie de vidéo, quelqu'un m'a conseillé de prendre des gels. Apparemment ça fonctionne très bien. Donc je partirai peut-être là-dessus. J'ai vu qu'il y en avait chez Decathlon. Et voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Malheureusement pas grand chose. Mais on se retrouve jeudi déjà pour voir si ça va mieux, ce qu'il en est de mon genou et tout simplement si je peux faire le trail ou non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de m'échauffer puisque je vais partir courir. J'ai mis mon nouvel ensemble et par-dessus j'ai mis quand même ma petite doudoune sans manche parce qu'il fait pas très chaud dehors. Je voulais juste vous faire un petit débrief avant de partir. Hier j'ai fait pas mal d'allers-retours dans des escaliers encore et j'ai eu un petit peu mal au genou le soir. Donc je vous avoue que ça a pu un peu pour la course d'aujourd'hui. Je vais quand même y aller étant donné que je veux voir ce que ça donne sur de la course vraiment. Si vous me voyez bouger c'est parce que je suis en train d'échauffer mes jambes en même temps. Mais c'est vrai que ça me fait quand même un petit peu peur que rien qu'à monter des escaliers 3-4 fois, bah ça tirait un petit peu. Après ça me faisait pas mal au point que je doive m'arrêter, mettre de la glace etc. Je pense que mon corps commençait à s'habituer un petit peu plus à l'effort. Mais ça reste quand même pas terrible. Donc écoutez, je vais aller courir tranquillement et puis on se retrouve après et je vous ferai un petit débrief après. Bon bah je viens encore de faire 5 km et j'ai mal. Donc je suis clairement obligée de m'arrêter. Je suis dégoûtée, franchement je suis dégoûtée. Bon, on est vendredi. Je vous avoue que hier j'étais dégoûtée et du coup j'avais pas trop envie de faire de débrief à ce moment-là. J'ai bien réfléchi toute la journée et toute la soirée et j'ai pris la décision que je n'allais pas courir le trail parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai très mal au genou. Hier en rentrant j'ai donc mis de la glace et honnêtement c'est pas passé comme ça passe habituellement. J'ai eu vraiment mal toute la journée. Le soir j'ai été voir un spectacle de danse avec ma mère. Il a fallu que je monte et que je descende des escaliers et j'avais vraiment très mal à ce moment-là surtout. Je sens encore de la douleur aujourd'hui donc j'ai encore remis de la glace aujourd'hui et avec tout ça de cumuler je pense que ça reste mieux que je le fasse pas et que je laisse ma place à quelqu'un d'autre qui a trop envie de le faire et qui pourra vraiment le faire parce que je me vois pas trop commencer une course et m'arrêter au bout de 5 km, c'est un peu ridicule, d'autant plus que c'est un trail, il y a un gros passage dans le sable qui reste quand même une surface assez difficile. Donc bref, je pense que vous avez compris en mettant tous ces éléments les uns derrière les autres. Je pense que cette décision est la mieux. Je vais aussi aller voir un médecin pour confirmer cette théorie du syndrome de l'essuie-glace, pour voir si c'est pas complètement autre chose. Et puis je vais quand même continuer à m'entraîner pour l'année prochaine parce que je veux vraiment le faire ce trail quand même. Donc voilà, même si je suis dégoûtée et hyper déçue de pas pouvoir participer, je me dis que c'est pas très grave. Du coup ça m'a permis aussi de voir que je peux faire plus que mes 10-12 km que je faisais habituellement. Je vais
vais attendre que mon genou aille mieux pour reprendre, que ce soit la course ou même le renforcement musculaire. Je peux quand même faire du sport, mais je vais plus me focus sur le haut du corps, les abdos et un peu moins sur les jambes. Et comme je vous le disais, dans tous les cas, ça me laisse quand même des petits objectifs pour l'année prochaine. C'est donc la fin de cette vidéo. J'aurais adoré vous emmener un peu plus avec moi et vous faire même une troisième vidéo avec ma participation et mon retour du coup sur ce premier trail, mais malheureusement ce n'est pas possible et c'est pas grave, encore une fois, il y en aura d'autres, donc je vous partagerai mon expérience une prochaine fois. J'espère quand même que ça vous aura aidé si vous êtes en préparation de ce genre d'événement, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des petits tips pour me permettre de progresser et de faire aussi en sorte que mon genou aille mieux. Je suis vraiment preneuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve dimanche prochain. D'ici là je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!